Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission pour apprendre le chinois avec le sourire. Alors je suis aujourd'hui à Dali, dans le Yunnan, donc dans l'ouest chinois. Alors Dali c'est un super endroit si vous voulez venir faire du tourisme en Chine en fait. C'est un super bel endroit, donc il y a la montagne, il y a un lac, le climat est vraiment génial. Là on est fin novembre et il fait toujours, voilà, la journée il fait 20 degrés, quoi. Il y a un soleil magnifique, donc c'est vraiment pas mal. Si vous voulez faire du tourisme en Chine, je vous recommande de venir dans le Yunnan et particulièrement à Dali. Donc tout ça pour dire aujourd'hui en fait j'aimerais partager avec vous 3 façons de se motiver pour apprendre le chinois. Donc, avant de rentrer dans les détails, je vous rappelle que vous êtes libre de télécharger gratuitement mon guide des 4 principes pour apprendre le chinois efficacement. Donc pour faire ça en fait vous cliquez sur le lien qui apparaît ici en dessous de la vidéo, ça mettra la vidéo en pause et vous pourrez télécharger gratuitement ce guide. Donc 3 façons de se motiver pour apprendre le chinois. Pourquoi ce thème là aujourd'hui en fait? Parce que je me suis rendu compte au fil des années que beaucoup de gens qui échouaient dans l'apprentissage du chinois, c'était pas forcément à cause de la difficulté de la langue, même si effectivement ça joue, mais c'est surtout parce que la motivation en fait manque beaucoup. Alors surtout pour les gens, les actifs en Chine qui ont un train de vie assez, en général assez soutenu, s'il ne reste plus assez d'énergie le soir en fait, et j'ai un peu connu ce problème aussi, il ne reste plus assez d'énergie le soir pour bosser son chinois. Donc comment contourner ce problème et retrouver de la motivation pour bosser son chinois? Donc une des façons, première que je vais présenter aujourd'hui, c'est de rendre public en fait son engagement envers l'apprentissage du chinois. C'est-à-dire parler à votre famille, à vos amis, à vos connaissances autour de vous, dire voilà j'ai décidé d'apprendre le chinois, voilà, d'en parler en fait. Et rien que le fait d'en parler, ça va vous donner une pression positive en fait, tout simplement parce que personne n'aime de connaître l'échec public. C'est-à-dire que si on parle à tout le monde, je vais apprendre le chinois, et puis qu'au bout de quelques temps, on nous demande ah alors ton chinois au fait, c'est trop dur, j'ai abandonné, on n'aime pas trop ça quoi. Donc rien que le fait d'en parler, ça nous met une pression positive. Et justement les gens, quand on les recroise, qui nous posent des questions sur où t'en es dans ton apprentissage, ça va nous faire des petites piqûres de rappel comme ça, et ça permet de nous motiver pour apprendre, pour bosser son chinois. Donc ça c'est une première façon, c'est très simple, ça coûte rien, vous pouvez l'essayer et vous verrez bien si ça fonctionne. La deuxième façon, c'est d'utiliser ce qu'on appelle gamifier son apprentissage. Alors gamifier, ça veut dire rendre l'apprentissage comme un jeu. Donc il y a une application en fait que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps qui permet de gamifier un peu toutes les tâches ou toutes les habitudes qu'on aimerait prendre. Donc ça se présente avec, c'est comme un jeu de rôle en fait, on a un personnage qui nous représente avec une certaine quantité de vie, de l'or, etc., des niveaux à passer, et en fait au fur et à mesure qu'on effectue nos tâches ou qu'on ne les effectue pas, soit on va gagner de l'expérience et passer des niveaux, soit on va perdre de la vie. Donc voilà, c'est un jeu, alors ça peut paraître un peu bête comme ça, mais moi ça fait 4 mois que je l'utilise et je trouve que c'est vraiment motivant, c'est assez sympa. En plus, il y a eu toute une dimension sociale qui permet de renforcer un peu cette motivation, c'est-à-dire qu'on peut faire partie des groupes et se lancer des challenges ou faire se lancer des défis et les réaliser à plusieurs en fait, qui fait que on n'est pas tout seul en fait dans le bateau. Et par exemple, il y a des groupes qui se forment pour, aller courir tous les matins, il y a des groupes, et donc on est dans un groupe, et si on ne le fait pas, ça fait perdre de la vie à tout le monde, et donc on se sent un peu responsable. Donc moi du coup j'ai créé sur cette application donc, qui s'appelle Habitica, un groupe pour ceux qui veulent apprendre le chinois. Donc vous êtes libre de venir essayer et de joindre ce groupe avec les défis qui en font partie, etc.
Donc je mettrai tous les liens dans la partie commentaire la partie description pardon, de la vidéo, vous pouvez aller voir. Ça coûte rien, c'est une application gratuite, donc c'est soit sur PC, soit sur smartphone, il y a les deux, donc voilà, vous pouvez essayer. Ensuite, la troisième façon de se motiver, en fait, c'est de ce que j'appelle externaliser sa discipline. Donc externaliser sa discipline, en fait, c'est-à-dire qu'au lieu que tout notre apprentissage et notre motivation repose sur nous, c'est de se reposer sur une personne extérieure. Alors ça veut dire quoi? Ça peut être par exemple de trouver un partenaire d'études, un ami ou quelqu'un qu'on a rencontré sur place en Chine si vous êtes en Chine, pour pouvoir s'obliger à bosser ensemble le chinois à des heures régulières. Et ça permet en fait de se donner des obligations, c'est-à-dire que on laissera moins facilement tomber quelqu'un si on s'est déjà donné rendez-vous que nous-mêmes. Un rendez-vous avec nous-mêmes, on se laisse tomber, bon, c'est facile quoi, il n'y a personne qui va nous en vouloir. Alors que si il y a quelqu'un, une ou deux personnes qui vous attendent pour étudier le chinois ensemble et que on n'y va pas ou qu'on n'est pas dispo, forcément on est un peu gêné, donc on est beaucoup plus motivé à le faire. Ça c'est une façon. Ça peut être aussi un prof de chinois, c'est-à-dire prendre des cours de manière régulière avec un prof particulier ou avec une classe aussi, c'est une façon. Et ça peut être aussi un coaching. Alors justement en ce moment je propose un service de coaching pour vous aider à accélérer votre apprentissage du chinois. Donc vous allez me dire, mais ouais d'accord, un coaching, mais quelle est la différence ou quel est l'avantage d'un coaching par rapport à un prof? Alors c'est-à-dire, moi en fait, au travers de mon coaching, je me concentre beaucoup plus sur comment apprendre la langue, comment s'imposer des routines et les adapter à son quotidien, des routines d'apprentissage, les adapter à son quotidien, pour être sûr en fait de travailler régulièrement son chinois, et pas comme quand on voit un prof par exemple une fois par semaine, où entre les deux, souvent on n'a pas le temps de travailler, et au final on avance très très lentement. Donc voilà, ça c'est vraiment mon but au travers de ce coaching, c'est-à-dire vous donner un maximum d'outils, de méthodes, voir celles qui marchent et celles qui ne marchent pas avec vous, voir quel est votre rythme de vie, est-ce que est-ce qu'il y a des moments dans les transports en commun où vous pouvez utiliser ce temps pour écouter des podcasts, enfin voilà, de faire tout un travail en fait sur comment vraiment utiliser un maximum de ressources de votre temps en fait actuel pour pouvoir apprendre le chinois. Parce que le gros blocage de beaucoup de monde, c'est justement essayer de trouver le temps et la motivation de bosser son chinois et de accélérer en fait, d'apprendre beaucoup plus rapidement. Donc si vous êtes intéressé par ce coaching, vous pouvez aller voir le lien en dessous de la vidéo. Il y a une page explicative avec toutes les modalités du coaching, comment ça marche, qu'est-ce qu'on fait exactement, etc. Pour information, il y a 15 jours en fait de coaching gratuit offert sans engagement. Donc vous pouvez tester, ça vous engage absolument à rien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée utile, vous pouvez cliquer sur j'aime juste en dessous et la partager. Si vous souhaitez recevoir régulièrement des astuces, des méthodes, des revues d'applications pour apprendre efficacement le chinois, vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton juste en dessous de la vidéo. 今天就到这里了，我们下次再见，拜拜。